Bonjour à tous, je suis sur le chemin de la Tour d'Oriol. Donc la Tour d'Oriol, c'est un vestige d'un ancien château médiéval près d'une grotte à mandrins que j'espère trouver également. Alors il faut savoir que ce lieu se rapporte à plusieurs choses. Bien sûr tout ce qui peut se passer au niveau d'un château de type médiéval, donc Moyen-Âge, hein, je vous situerai exactement la période de construction et éventuellement de destruction. Et en plus de ça, du coup, cette grotte à mandrins est une grotte donc qui aurait été le lieu d'abri du célèbre contrebandier Mandrin. Donc une histoire assez tragique que je vous raconterai quand on sera sur place. J'espère trouver l'endroit. Je suis avec une amie américaine, donc voilà, soyez pas surpris, on va parler dans différentes langues ce soir. J'ai toujours bien sûr le Ghostmeter en marche. Je vous montre, attendez, je l'éteins. Et voilà, il est bien en marche. Yes. Regardez la belle vue. Yes. Bon, pour le moment, j'ai pas vu, en tout cas on n'a pas entendu le son du Ghostmeter, enfin du K2, détecteur d'ondes électromagnétiques que vous voyez là. Après ça peut clignoter. Ah là là, just here, there is something. Je vais l'éloigner un peu de la caméra. Bon, jusqu'à présent ça l'a pas influencé, mais on sait jamais. Je viens de la charger en plus, donc pour être sûr, je l'éloigne bien. Après on est encore un peu près des habitations, donc on va s'éloigner et je le surveille d'un œil. Ça fait du bruit mais ça s'allume avant de faire du son. Faut vraiment, quand il y a du son, c'est vraiment qu'il y a beaucoup d'ondes électromagnétiques. Ah, ça clignote. It works. A little. What did you explain? You said it's going to do that. Is there something? I explain it because I explained that it's some sort of reaction with the environment. Oh, okay. And I don't know if it's really really because of ghost like or a not. spirit energy. But or it's just, energy. It's yeah, sure. energy no matter what. Okay. Very wow. often. Yeah, very often. Okay. That Voilà. definitely means there's something around. Mon ami me demande si j'ai déjà vu aller dans le rouge tout en haut et je lui explique que ça m'est arrivé souvent. Si vous regardez mes vidéos, vous avez pu voir des choses assez troublantes quand même. Par exemple, je pense à la vidéo du plateau de la danse, la première saison. Mais il y en avait plein. Montbré aussi, la première saison. Qu'est-ce qu'on avait il y en a eu. Mais franchement, une fois sur deux, ça fonctionne, ça va très loin au niveau du détecteur d'ondes électromagnétiques. Et ensuite, comme vous savez, j'enchaîne sur, ou pas d'ailleurs, hein, j'enchaîne sur ma petite radio sur les ondes AM, juste au cas, et on voit ce qui se passe. C'est une chose que je vais faire ce soir bien sûr aussi. Voilà, j'explique. À mon amie, elle a vu un petit peu le principe de ma chaîne, mais elle n'a pas pu regarder beaucoup de vidéos. Je lui explique que, voilà, quelquefois, j'avais des réponses que j'entendais après au montage. C'est de ça qu'on parle en ce moment.
Okay, nice place. Yeah. I don't see. I'll have to get the name for you Thanks. and text it. Did you do the? Oh, there's nothing yet. It's still green. It's green, it's okay. Yeah. Pour le ghost meter. Hop. It's beautiful. Beautiful. Yeah. Do you know the show Outlander on Netflix? Ah, I don't have Netflix. Oh, Sorry. okay. It's a show. It's a show basically where they talk about the old rocks. Okay. And the guy touches the old rocks to go back into time. or the later Okay. Can you times. repeat the name? Outlander. Ah, yes. Je pense pas que le ghost meter ait clignoté, en tout cas il n'a pas fait de bruit. Il y avait un moment tout en bas où il clignotait pas mal, presque à faire un petit peu de bruit, mais là en tout cas c'était pas, même s'il a clignoté sur que je le regarde, c'était pas à ce point là. Il y a beaucoup de roches intéressantes là. Alors il y a aussi une raison pour laquelle je suis venue avec mon ami. Bon, déjà on aime bien se voir comme ça dans un cadre de nature, c'est super sympa. Puis en plus elle est d'ici, enfin elle habite dans le coin je veux dire. Donc c'est grâce à elle, je pense que j'aurais jamais trouvé sans elle. Et elle me disait qu'il y en avait pour 40 minutes de route. Donc je vais peut-être vous faire une petite pause et si j'ai quoi que ce soit, bah, je rallume. Hein. A tout de suite. Me revoilà. Donc le ghost meter s'est un petit peu déclenché vers le 3 à peu près, ça fait un petit bruit. Et juste quand on s'approchait d'une espèce de ruine, en fait on est allé plus loin là parce que je pensais que c'était épisodique et puis ça a recommencé vers ce vieux mur. Voilà, donc j'ai repris. Donc bien sûr hein, ça a sonné hors caméra hein, comme ça peut arriver. Donc on va rester vigilant maintenant, je rallume. Hein. J'avais coupé comme il y a 40 minutes de route mais bon. C'est toujours le dilemme, c'est ce que j'expliquais, c'est le dilemme parce que on se dit économiser les batteries ou alors filmer tout le temps dans ces cas-là quoi. Et c'est vrai que souvent quand même ça sonne au milieu du chemin. Et puis particulièrement aussi, il faut que je marche lentement pour pas trop secouer l'image. Et du coup sur une route de 40 minutes, ben, ça ferait prendre beaucoup trop de retard. Mais c'est vrai que c'est dommage de manquer des moments où le ghost meter se déclenche quoi. I said that especially on a 40 minutes walk, Yeah. I stop the video because if I do the video, I have to walk slowly, and Yeah. in a 40 minute walk, it's impossible. Yeah. So I have to stop it. But it's sad that I miss some moments when the ghost meter walked. Beeps. Yeah, it beeped 2 Yeah. times. Yeah. But we don't want to arrive and then there's no battery. You are a witness of this. Yes, You can say I to saw my this too. to my It was viewer. like the beeps. Ah voilà, vous voyez, elle vous le dit. Et ce que j'ai trouvé troublant, c'était vers une ruine quoi. Mais bon après, on voit midi à sa porte, hein, comme on dit. C'est mieux ici. It's Oui, more là, open. là ça grimpe moins. Crazy. Yeah. C'est plus plat, enfin c'est pas plat mais presque. Et puis il n'y a pas trop de roches. Yeah. Ah, là vous avez entendu ou pas? Je sais pas, le son est pas top mais je vais tendre le bras. Hein. Comme je suis avec les polières, en fait, ça me fait tendre le bras exagérément. Mais ça vaut le coup.
Regardez cette forêt comme c'est joli. C'est trop beau. Il y a tous les paysages. La roche, la forêt, ces grands arbres là le long du chemin. C'est superbe. Do you have an ultimate location that you would want to visit for your video, for your channel? Oh yes, of course. For my video, I like to visit, to return to Scotland. Scotland, oh yeah. I went to Scotland, but it's before I create my channel. Okay. And I've heard at a lot that about time, Scotland. They're in Edinburgh. Est-ce que vous avez entendu? Did you heard? Là, ça l'a fait. Attendez, je repasse un petit peu en arrière. Poum, poum. Est-ce que c'est vers le sol peut-être? C'est vers le sol, je sais pas. C'est bizarre. Là par contre, il n'y a rien. Enfin, il y a un genre de roche là au bout. Je sais pas. De ce côté, excusez-moi, je tourne un peu vite. Je vois rien. Bon, on va continuer. That's kind of like what I told you, like the energy stays. Because I've heard stories like this where someone's waiting for someone, but they're dead. They don't know that they're dead, and they're still there. Yes. Remember I told you my friend, her dad had the restaurant, and the guy came into the restaurant, but he got shot there. He died there, and he was still coming back every day. Because So he didn't realize he's dead? He didn't realize that he died. Bon alors bien sûr, comme souvent, hein, je viens d'arrêter la vidéo et ça a bipé. Donc je repasse. Et ça va rien faire, hein, j'ai un peu l'habitude maintenant. Voilà, je repasse au même endroit. Mais comme je filme, bien sûr. Ça me rappelle une vidéo, c'était bien encore la saison 1. Ou la 2, non c'était peut-être la saison 2. Où j'étais au village abandonné, où je suis retournée avec une abonnée là dans la dernière saison. Et où s'est passé pas mal de choses d'ailleurs, à chaque fois là-bas ça manque pas, entre guillemets. Hein. Et la première fois que j'y suis allée, ça doit être la saison 2 de ma chaîne. Le village abandonné de la Morlière, je l'avais appelé la Morlière la première vidéo. Et la deuxième vidéo que j'ai faite là-bas, c'était le village abandonné, j'ai changé de titre. Donc ce village abandonné, à chaque fois que j'éteignais la caméra, ça se mettait à biper, mais dans le rouge, et je rallumais. C'était la nuit bien sûr, et j'ai fait ça une bonne dizaine de fois avant de pouvoir filmer, vraiment, à croire que vraiment c'était comme s'il fallait que j'éteigne le matériel pour que ça se mette en marche. Ce qui n'a pas de sens, hein, parce que si c'est influé par le matériel, le ghost meter il se met plutôt en marche quand c'est allumé. Donc j'avais pas d'explication à ça. Et vraiment j'étais très agacée, on va dire, de tout ça, parce que pendant 10 coups au moins ça sonnait d'un coup, vraiment, après que j'éteigne. Et je voyais le truc comme ça s'exploser quoi, et puis j'attendais quelques minutes, ça continuait, hop je rallumais, tac ça marchait plus, mais plus du tout quoi. Mais j'avais quand même réussi à capturer les images en faisant très vite, en rallumant très vite à la fin, voilà. Allez je vais laisser un petit peu tourner quand même.
Alors je remets parce que là ça a bipé dans le rouge. Hop. Alors je comprends pas. Je me suis approchée de ça parce que des fois c'est électrifié mais ça n'a rien fait. Je vous montre. Voilà, et par contre je me tourne par là, quand je me baladais par là, ben du coup, hop. Alors je vous jure, hein, you are my witness, you can, okay. It's and nothing, it's nothing, there is nothing on the camera. Ça a fait 2 fois dans le rouge là, ça j'ai décidé de rallumer, et ben rien, ça recommence comme avant. Non, toujours rien. Allez, je vais laisser allumer un peu, mais là la batterie, je sais pas pourquoi, hein, je l'avais chargée avant de partir et la batterie là, ça me met la petite barre, la pile barrée, donc voilà, je le sens mal. Je pense qu'il va falloir que je revienne, hein, à mon avis. Je vais vous faire d'abord un teaser, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à vous abonner en attendant d'ailleurs l'arrivée de la vidéo, à mettre des petits likes. Puis allez voir les précédentes vidéos dont je vous parlais, ça vous donnera une bonne idée un petit peu de ce qui se passe sur la chaîne. Ouais, non, ça marche plus. Bon, je vais économiser un peu la batterie, j'éteins. Ça y est, je l'ai trouvé, on l'a trouvé. La tour est juste là. Est-ce que je peux... Ouais, pour le zoom là-dessus, c'est pas le top. Je sais même plus comment on fait, tellement ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cet appareil-là. Bon, déjà, vous voyez la tour, là, j'ai pris quelques photos. Je coupe de nouveau, s'il y a le Ghostmeter qui se met en place, bien sûr, et toujours en marche. Je rallume, mais là, la tour est en vue, donc c'est une bonne nouvelle. J'espère que j'aurai assez de batterie pour sortir ma petite radio, là, dans 5 minutes. A tout de suite. Voilà, là, je suis vraiment près de la tour, donc vous pouvez bien la voir. Je vais prendre le chemin. J'ai toujours le Ghostmeter allumé, pourvu que ça tienne. La batterie, je veux dire. Étonnamment, elle s'est déchargée très vite. Alors la descente est particulièrement compliquée. Là, je ne vous ai pas filmé, mais il y avait un chemin vraiment qui était très compliqué à descendre, plein de ronces et tout. Des cailloux qui roulaient. C'était un peu vertigineux. Mais j'ai tenu bon et me voilà récompensée. Enfin, nous voilà récompensés. Je suis toujours avec mon amie américaine qui a pris le chemin de droite. Moi, je pense que le mien est plus rapide. Et je vais pouvoir sortir dans quelques minutes la petite radio. Regardez ça. Je sais pas si j'aurai assez de batterie pour trouver la caverne où le contrebandier mandrin s'était réfugié. Mais pour la petite histoire, donc il a été condamné. C'était un peu un héros du peuple, mais il a été quand même condamné en fait au supplice de la bastonnade en fait. Il a été battu avec des bâtons, puis au supplice de la roue. Après être battu avec des bâtons, ils les attachaient à des roues. C'était considéré comme le pire supplice de l'époque. Et il devait mourir sur la roue, mais comme il s'était repenti devant l'homme d'église, l'homme d'église a demandé au bourreau de l'achever au bout d'environ 8 minutes. C'est étonnamment précis quand on cherche des informations là-dessus. Mais donc une mort tragique tout de même. Regardez un peu ça, c'est magnifique. Et donc c'est une tour bien sûr qui appartenait à un château donc médiéval. Il ne reste plus que la tour, c'est le château d'Oriol. La tour d'Oriol donc maintenant. De son vrai nom. Elle est tellement ronde. Il faisait vraiment déjà des prouesses architecturales. Hein. Alors tiens, il y a une petite information, un petit panneau d'information. Je vais vous en faire profiter. Voilà. Ce qu'on peut voir, il y a plein de ronces. Je vais tomber dedans. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, c'est tout petit, alors il pourrait écrire un peu plus gros. Reste du château d'Oriol, construit au XIe siècle, en limite des provinces Forêt-Velay. Possession de la famille de la Roux, comme une roue. Il servira très longtemps de prison pour les détenus condamnés par le bailli du Forêt et restera propriété des seigneurs d'Aurec jusqu'à la Révolution. Donc c'est chargé d'histoire, comme je vous disais. Regardez ce roc. Je vais descendre un peu plus. Je ne sais pas si l'intérieur est accessible. Si c'est le cas, je vais me faire un plaisir d'y aller pour poser mes petites affaires. Je vais voir ça de suite, regardez ça.
Alors voilà, pour venir ici, c'est très compliqué. C'est pas du tout mis en valeur par le, on va dire, en tant que patrimoine vernaculaire ou même touristique, parce que les chemins sont compliqués d'accès. Hein. Je vous dis, à un moment, j'ai cru que j'y arriverais pas. Mais j'y suis. Je voulais pas baisser les bras. Là, ça y est. Voilà, ça y est. On y est. Oh, il y a des marches qui ont l'air compliquées encore un coup. Là, regardez ça. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Oh, c'est comme une via ferrata. Ok, ah oui, carrément. Alors, est-ce qu'avec tout le matériel, là, en plus j'ai un sac à dos et tout, qu'est-ce que ça va donner encore cette histoire? Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer juste là. Are you okay? Are you here? Je sais pas où est ma copine. La pauvre. Enfin, je l'ai vue descendre et puis après. Bon, là, il faut que je pose la cam. Je sais pas ce que je vais. Je peux pas. Il faut que je peux pas monter comme ça. Je vais arrêter là 2 secondes. Je vais essayer de monter dans la tour. Voilà, ça y est, j'y suis. Alors, j'ai dû gravir une via ferrata sans équipement. Là, il y a une échelle. Regardez, hop. Mais j'y suis, donc je vais sortir la petite radio. Le Ghostmeter, bon, est dans l'état où il est, mais normalement il marche encore. Regardez, il y a la petite... Il est sur on. La petite lumière. Donc je vais sortir la petite radio maintenant. Je la sors vite pour pas user trop de batterie pour rien. La petite radio. Alors, où est-elle, ma petite radio? Elle est là. Regardez, vous la reconnaissez. Pour ceux qui ont l'habitude de la chaîne. Et pour les autres, eh ben, je vous présente la petite radio. Je ne vais même pas tendre l'antenne, je sais pas. Je suis sur les ondes AM. Regardez pour preuve. Voilà. Je vais pas tendre l'antenne pour commencer. Donc je suis à côté de la tour. Hein. Là, je suis adossée presque à la tour. On ne peut pas rentrer dedans par contre. Tendre l'antenne pour voir. Ah, le Ghostmeter. Vous l'avez entendu là, je pense. Je vais cadrer le Ghostmeter avec ma veste. Voilà, comme ça, c'est ira. Et le son, vous l'avez de toute façon avec la radio. Là, elle est passée mon ami qui regarde la tour. C'est vrai que c'est fascinant, on est vraiment juste à côté. Je vais monter le son peut-être pour que vous entendiez un peu plus. Pas trop non plus. J'ai rarement eu des bruits aussi D'habitude, je capte quelques radios étrangères et là, vraiment, je capte rien du tout. C'est étonnant. Cet endroit, faut dire que c'est très reculé. On a du mal à l'atteindre. Franchement, de nuit, pour redescendre, ce serait super dangereux, je pense. Je sais pas. La lumière tourne un petit peu, mais... C'est marrant, je capte pas d'autres... Pour ceux qui ont l'habitude de la chaîne, l'habitude des radios espagnoles. Il n'y a rien. Je me parle deux fois ça. C'est très curieux. En plus, le Ghostmeter qui s'est mis en marche là sans raison et qui marche plus. J'ai jamais eu un son comme ça. Je sais pas. Je sais pas, j'ai rien. Je vais couper. The Ghostmeter worked once, and it goes in 10. In 10, but just one time, I don't know why. When I don't know why, and it stopped, and it never do it again. I don't understand, but I yeah, because it never went on 10, let it on the on.
What? It never went on 10 no matter what. Even the keys and stuff, it never went on 10. No. It's really it's strange. It were on 10. Yeah. Just about 5 minutes ago, I think, and it stopped. Oui, je dis que c'est la seule fois du voyage où ça allait un petit peu dans le 3 maximum, mais sur la route. Et le 1, ça fait beaucoup du 1. Des fois, ça clignotait comme ça, mais là, ça fait d'un coup le 10. Vous avez entendu, enfin, vous avez vu, oui, il était... Je sais plus si c'était à l'image. Vous avez entendu au moins, et c'était dans le 10, et puis ça l'a parfait. Très curieux. Et là, la radio, vraiment, les sons sont pas comme d'habitude. C'est pas comme d'habitude. Attendez, je réessaye juste une fois, quand même, ça m'interpelle, c'est très curieux. Pourquoi ça fait ça? Je vais rapprocher un peu de la tour pour voir. Il y a un genre de meurtrière là. Regardez. Ici. Ah, le Ghostmeter. 3, il a 3. Et quand j'ai la main près de la meurtrière, il sonne. Et là, si je rapproche. Ouais, je sais pas ça. Je vais changer d'onde un peu. Ça fait rien. Et là, c'est même encore pas le même son que tout à l'heure. C'est pas le même son que tout à l'heure avec la petite radio. Là, ici, ça fait ça. Près de la tour. Ça bloque. Je sais pas. Ça craque. Pas de la même façon. Et à droite. J'essaye à droite. Là, ça craque. Et là, dès que j'éloigne de la tour, ça fait un autre son. Et là, le Ghostmeter, je me rapproche. Il bip pas, il bip plus. C'est très étonnant. And the ghost meter and that, they're connected? No, they are not connected with other items. The beeping when you put it closer. But c'est une bonne remarque. Mon ami me dit, est-ce que c'est pas un rapport avec la petite radio? Mais No, il a fait... no, not at all. No. Alors, il faut que je la mette sur on peut-être quand même. Hop. Ah, là ça fait. Là ça fait. Là non. Mais alors quand ça a bipé, justement, je l'avais éloigné. Je l'avais éloigné. Et ça a bipé quand même. Là, est-ce que ça le refait? Ça le refait pas. Ah si, ça le refait un peu. C'est possible, hein? Oui, ah oui, là oui, quand je le mets contre, quand même, ça bip. Hein. Par contre, je l'avais éloigné, donc ça n'a pas de sens. Quand je le colle dessus, ça m'étonne pas. Parce que ça envoie des ondes, forcément. D'ailleurs, c'est curieux parce que ça réceptionne... Il y a des ondes et ça réceptionne aucune radio étrangère, mais bon. Mais quand je l'éloigne... Ah, là, ça clignote un peu. It's ok. Ah, ça clignote un tout petit peu, mais c'était allé dans le rouge. Enfin, peut-être jusqu'à 6, je dirais. Sans raison. Ah, voilà, mon ami va la prendre et va l'éloigner un petit peu. Et elle est vraiment contre la meurtrière. Là-bas, je vais vous filmer en fait. Vite fait, parce que je voudrais quand même pas... Attends, on voit pas bien à l'écran. Ah voilà, c'est là. Là, on est contre la meurtrière. Et là, je vous filme le Ghostmeter. Là, ça fait... Ah, si, ça clignote un tout petit peu. Et là, il est loin, le Ghostmeter de la radio. Et si loin, ça interfère pas. Très curieux. Très curieux. Ouais. Thanks. Yeah. Là, il y a des sons de radio tout d'un coup alors que c'était coupé. Et là, je suis sur la M. Je me suis remis sur la M. Ah non, j'étais sur la FM, c'est fait exprès là. Et là c'est plus vivant, entre guillemets. Là. Entre guillemets. C'est-à-dire, il y a plus de bruits différents. Là. Mais il n'y a toujours pas de radio. Non, toujours pas de radio. Et on refait une dernière fois le test. Je tends le bras. Je suis proche de là. Je sais même pas si c'est une meurtrière ou on dirait un trou, mais c'est pas en forme de meurtrière. Vous voyez, les meurtrières, c'est plutôt vertical. Et là, je sais pas, c'est une ouverture. Peut-être pour les os, je sais pas. Pour évacuer l'eau, je sais pas. Non, là, ça donne plus rien. C'est très épisodique, mais sans raison apparente, en tout cas, quand ça fonctionne. Non, il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Bon, je vais laisser quand même le Ghostmeter allumé hein, pour le retour.
Puis je vais filmer tant que je peux filmer, vous savez quoi? Je vais filmer tant que je peux filmer, et puis on verra bien. Je vais boire un petit peu d'eau, et puis on repart. Hein. Voilà. Je coupe, je vous reprends après avoir descendu, parce que là ça va être compliqué, hein, parce que entre l'échelle et la Via Ferrata, on n'est pas attaché en plus, donc je ne peux pas filmer en même temps. A tout de suite. Ça y est, on est descendu. Hop, il y a cette partie-là, puis ensuite il y a l'échelle au-dessus, donc c'est bon là. Je peux remettre la caméra. Le Ghostmeter est toujours en fonctionnement. Alors ça se passe que je l'ai rapproché de la caméra. Voilà, toujours en fonctionnement. C'est reparti. Je vais vous filmer autant que possible jusqu'à ce que la batterie ne marche plus. Et puis voilà. Il y a des ronces un petit peu. C'est de tourner pas trop vite. Voilà. Allez. On repart. Ah, voilà, on va réescalader par là. I think this way is better. Alors la nuit commence à tomber, comme je vous disais. Et sur le chemin, le Ghostmeter est toujours en marche. I think this way. Alors on est beaucoup descendu, donc là ça va grimper dans ce sens. Ouf. Hop. Voilà. Après il y a une vue super. Et bien sûr la tour, évidemment. Et on entend le cours d'eau, mais qui est beaucoup plus bas. Et je pense que vous devez peut-être entendre un bruit de fond sur la caméra, enfin sur la vidéo, pardon. Après, l'avantage de cet endroit, comme il est très peu connu, enfin très difficile d'accès aussi, c'est qu'il n'y a pas trop de bruit parasite, hein. Enfin il n'y en avait pas quoi. À part le cours d'eau en dessous, mais ça on n'y peut rien changer. Puis c'est une tour vraiment qui est isolée de toute habitation parce que il faut un bon moment sur le chemin pour tomber sur une maison isolée, puis sinon il n'y a personne. Et cette maison là elle est loin déjà. On ne peut pas la voir de la tour par exemple. Il me semble pas. Non, c'est pas possible. Elle est trop loin. Et elle est plus haut. Ah, je sais pas si vous avez entendu le Ghostmeter. Un petit 3 à mon avis. Pour avoir un peu l'habitude. Désolée hein, pour le flou. C'est pas évident en marchant dans une côte comme ça pleine de cailloux. Ah, un 3, ouais, c'est ce qui me semblait. Il semble avoir vu un 3 là. Ah mais c'est parce que je le rapproche trop peut-être. He indicates to me there is no more. Okay. It's a trick. Our phones and devices are playing tricks on us today. Alors c'est vrai que je pensais avoir plus de batterie, puis en fait ça me met la batterie barrée, mais ça fonctionne toujours. Donc ce qu'on est en train de se dire, c'est drôle, entre guillemets, puis tant mieux. Hein. Tant qu'elle continue de fonctionner, je veux dire, j'ai pu filmer déjà.
Mais du coup c'est vrai que ça a été sujet d'inquiétude, j'ai pas trop filmé à l'aller. D'autant qu'au début on a loupé le chemin, donc on a fait peut-être une demi-heure de trop sur la route. Mais bon, ça arrive pratiquement tout le temps, à dire vrai. Le temps de trouver les endroits, comme c'est des endroits qui sont confidentiels la plupart du temps, que je trouve au fil de mes recherches, et ben c'est pas non plus indiqué, enfin c'est pas indiqué du tout. Donc il faut trouver quoi. Et même avec un GPS, ça dépend lequel on a. Enfin, des fois ça marche plus, ça capte plus, ou ça trouve pas exactement l'endroit, après il faut se débrouiller sur la fin, ou on loupe juste le chemin et puis c'est tout.